Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous apporter 9 tues l'amour. 9 choses qui peuvent détruire, qui peuvent briser votre relation. Je sais que vous l'avez déjà deviné dans la miniature. Alors, c'est sûr que vous vous demandez c'est quoi un tue l'amour? Quelles sont les choses qui peuvent tuer un amour? Quelles sont les choses qui peuvent tuer ou briser une relation? Alors, c'est quoi un tue l'amour? Eh bien, un tue l'amour ou les tue l'amour, ce sont des choses, des comportements qui peuvent nuire à votre relation. Il faut savoir aussi que les tue l'amour varient d'une personne à l'autre. Ça peut être un tue l'amour pour vous et n'est pas un tue l'amour pour l'autre. Alors maintenant, passons aux 9 tue l'amour. Premier tue l'amour. Premier tue l'amour, le manque de communication. Mesdames, il est important de savoir que le manque de communication peut détruire votre relation, peut tuer votre relation, peut briser votre relation. La communication est la base ou une des bases d'une relation. C'est très important. Vous n'allez pas vous mettre en couple et vous regarder dans les blancs des yeux, bonjour, salut, comment tu vas et tout le tralala. Et ça, c'est pas de la communication. À l'aide de la communication, ça peut vous aider à mieux comprendre, mieux connaître l'autre, ses défauts, ses qualités, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et tout le tralala. C'est très important. Il faut savoir que une communication inefficace peut apporter beaucoup de malentendus dans le couple. Lorsque vous communiquez mal, comme je viens de le dire là, vous ne partagez pas vraiment beaucoup de choses ensemble et peu importe vous communiquez, mais vous communiquez mal, vous vous criez dessus, il y a beaucoup de reproches, beaucoup de cris et tout le tralala. Ça, c'est pas de la communication. Ça, c'est un premier tue l'amour. Deuxième tue l'amour, le manque de temps et d'attention. Donc, dans le couple, lorsque vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas de temps pour l'autre. Je sais que ça peut arriver que vous travaillez, ça peut arriver que vous êtes entrepreneur, ça peut arriver que vous êtes maman ou père au foyer, peu importe, vous êtes parent, ça ne peut pas empêcher que vous passiez du temps ensemble. C'est très important de prêter attention à l'autre, de faire attention à l'autre, de passer du temps ensemble, des moments de qualité. C'est vrai que vous êtes maman, vous travaillez, mais le soir avant de coucher, essayez de parler ensemble, passer du temps ensemble, demander à l'autre comment il va, comment a été la journée et vous devriez être capable de voir qu'il est crispé, qu'il n'est pas dans son assiette. C'est vrai que vous ne savez pas ce qui se passe là, mais des fois, le comportement et l'expression du visage dit que ça ne va pas. Vous devriez être capable de voir quand ça ne va pas sur son visage, quand il est crispé, quand il a envie de parler. Il faut faire attention à tout ça, c'est très important. Troisième tue l'amour, le manque de confiance. Je le dis toujours dans mes vidéos. Il est important que la confiance règne dans le couple. Le manque de confiance peut briser une relation parce qu'avec le manque de confiance, il va y avoir toujours des disputes. Vous allez toujours envie de fliquer l'autre, de veiller avec qui il parle, son téléphone et tout le tralala parce que vous ne lui faites pas confiance. Surtout si vous êtes quelqu'un qui a été trompé et ça va être dur et difficile pour vous de faire confiance. Et je ne dis pas que la confiance ne peut pas se gagner. Oui, mais ce n'est pas facile en claquant les doigts comme ça. Mais vous pouvez travailler là-dessus. Travailler sur la confiance dans le couple. Les deux côtés. Lui, il travaille de son côté, vous travaillez de votre côté. C'est très important parce que la confiance, une des bases de la relation, mais le manque de confiance, c'est vraiment un tue l'amour pour la relation. Quatrième tue l'amour, les conflits non résolus. On sait tous qu'il n'y a pas de couple parfait. On sait tous qu'il y a toujours des conflits, des malentendus, des disputes dans le couple. Mais lorsque les conflits ne sont pas résolus, vous passez l'éponge. Il y a toujours, la couche est toujours là. Donc, vous couvrez comme ça, vous couvrez comme ça, vous couvrez comme ça. C'est non résolu, c'est pas bien. Parce que à la minute, il se passe quelque chose et aussi simple et que ça pourrait être, ça peut
tuer l'amour, ça peut briser le couple. Donc, il faut faire en sorte de toujours résoudre les conflits. Il y a certaines personnes qui ont peur de résoudre les conflits et peur que l'autre parte, peur que l'autre l'accuse et tout le tralala. Lorsque vous avez peur de régler les conflits là, ça va plus aggraver les choses. Il faut mettre les points sur les i. Il ne faut pas avoir peur de régler les conflits. Les conflits non résolus, c'est un tue-l'amour pour la relation. C'est très important. Cinquième tue-l'amour, le manque d'intimité physique et émotionnelle. On sait tous que le sexe fait partie des bases d'une relation, des choses qui permettent que la relation dure. Je ne dis pas non plus que vous pouvez garder un homme avec le sexe. C'est faux. Quand l'homme veut partir, le sexe, un enfant ne peut pas le retenir. Mais dans une relation sérieuse, dans une relation où l'homme est engagé, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui le veux, il est important que l'intimité physique, là on parle de sexe, et l'intimité émotionnelle règne dans la relation. L'absence d'intimité physique et d'intimité émotionnelle dans un couple peut briser le couple parce que l'homme ne va pas rester là et vous regarder dans les yeux comme ça. Là, je ne parle pas pour les personnes qui pratiquent l'abstinence, non. Je parle pour les personnes qui ont déjà une vie commune, qui ont déjà une vie sexuelle et épanouie, si je peux me permettre. Il faut que l'intimité physique et émotionnelle règne dans votre couple. C'est très important. Sixième tue-l'amour, les ongles sales, rongés, écaillés. En passant, je rongeais mes ongles parfois. Maintenant, ce n'est plus le cas, bien que parfois je les ronge. Secret. Les ongles sales, rongés et écaillés avec les vernis qui sont presque partis là. C'est un tue-l'amour. Un homme qui est toujours propre, qui aime quand sa femme est propre ou quand sa copine est propre. Et là, vous êtes là et dans un rendez-vous avec vos ongles sales, écaillés, rongés. Bon, vos ongles peuvent être rongés, mais c'est bien fait, c'est très propre. Mais quand c'est rongé, quand c'est sale, quand c'est écaillé, wow, c'est un tue-l'amour parce que les hommes et l'homme, je vous donne un secret. L'homme, lorsqu'il vous regarde au pied, à la tête, de la tête aux pieds. Il vous regarde comme ça, tout autour. Vos ongles, vos habits, vos fesses et tout le tralala, et votre maquillage et tout le tralala. Il regarde tout et tout. Alors, mesdames, il faut faire attention à tout ça parce que ça, c'est un tue-l'amour. Un homme qui craque sur vous là, et puis voilà, et premier rendez-vous, il vous voit comme ça là, ça va tuer son envie de vous parler, de vous faire la cour, de continuer la conversation avec vous. Et voilà, il va trouver une excuse comme ça. C'est très important de veiller sur vos ongles, mesdames. Septième tue-l'amour, c'est la jalousie excessive. On sait tous on nous dit souvent que la jalousie, c'est une preuve d'amour, patati, patata. Mais on sait tous que quand la jalousie est excessive dans la relation, ça peut entraîner à des conflits. Alors, faites en sorte de travailler sur votre jalousie. Quand c'est maladif, il vous faut un accompagnement. Et quand c'est quelque chose que vous pouvez gérer et que votre partenaire vous met en confiance, vous assure, là, ok. Mais quand votre partenaire ne vous assure pas et que vos doutes sont bien fondés, c'est vrai qu'il est infidèle, il vous trompe, là, ça va vous mettre en rogne. Quand la jalousie est excessive, ça va tuer la relation parce que l'homme, il va envie de partir, il va se sentir vraiment étouffé dans la relation. Et c'est étouffant vraiment, que ce soit pour l'homme ou la femme. Je ne vais pas en vouloir à quelqu'un qui veut partir parce que la relation est toxique pour lui. Donc, faites en sorte de travailler sur votre jalousie parce qu'une jalousie excessive peut tuer votre relation. Et si vous avez cette jalousie maladive-là,
travailler sur vous, consulter un coach ou un psychologue afin qu'il puisse vous aider. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, c'est la première chose, vous pouvez demander à Dieu son aide. Il est capable de vous débarrasser de cette jalousie maladive afin que cette jalousie-là ne tue pas votre relation. C'est très important. Huitième tue l'amour, le manque de respect. On le sait tous dans une relation et le respect, c'est important. Le respect, et je ne connais pas des femmes ou des hommes qui ne sélectionnent pas le respect dans la relation, qui ne sélectionnent pas le respect dans la liste des choses que j'aimerais que mon partenaire ait comme qualité. Le respect est toujours là. On sait tous que le manque de respect dans une relation peut briser une relation. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des disputes, des malentendus, des cris parfois, mais quand il y a le non-respect qui règne et dans la relation, la personne vous ridiculise, la personne vous parle comme il veut, comme si vous étiez sa bonne. Et ceci même avec une servante, on ne peut pas parler n'importe comment parce que c'est une personne, elle a des sentiments et tout le tralala. Donc, le manque de respect peut tuer une relation. Et je dis une relation, que ce soit une relation familiale, amicale, sentimentale, une relation entre collègues, vous ne respectez pas votre patron, il va finir par vous congédier. Vous ne respectez pas votre partenaire, votre mari, il va finir par ne plus vous respecter non plus ou il va finir par ne plus vous considérer. Il va finir par abandonner la relation, quoi. Alors, évitez le non-respect dans la relation parce que ça peut tuer votre relation. C'est un tue l'amour. Si vous êtes quelqu'un qui ne respecte pas votre partenaire, qui ne se respecte pas, travaillez là-dessus, ça peut sauver votre couple. Neuvième et dernier tue l'amour, le mensonge. Faut savoir que le mensonge dans les relations familiales, amicales, voire sentimentales, c'est un tue l'amour. Un ami qui te ment là, si c'est sur quelque chose de vraiment crucial, ça peut fissurer la relation. Et voilà, un beau jour, vous découvrez que cette personne-là vous a menti depuis le début. Ou cette personne-là ne vous a pas menti depuis le début, mais il y a quelque chose qui comptait vraiment pour vous et vous découvrez que c'est un mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Moi, je dis toujours, quand la personne ne vous dit rien, ce n'est pas un mensonge. Mais quand la personne vous dit quelque chose et dissimule les choses ou vous posez une question et dit autre chose, là, c'est là le mensonge. Mais quand je dis rien à propos de quelque chose, ce n'est pas un mensonge, c'est un secret. Je n'ai pas envie de divulguer ce secret. Mais quand vous me posez une question là, je réponds, j'ai choisi de dire autre chose qu'au lieu de la vérité. Là, c'est le mensonge. Alors, le mensonge peut détruire une relation. C'est un tue l'amour. Évitez de dire des mensonges dans la relation, vice-versa. C'est très important. Alors, pour finir, il est important de savoir que ce qui peut être un tue l'amour pour une personne peut ne pas être un tue l'amour pour l'autre. Il faut savoir que les valeurs se varient d'une personne à l'autre. Ce qui peut faire partie de mes valeurs peut ne pas en faire partie de vos valeurs. C'est comme ça. L'important, c'est de communiquer ouvertement avec votre partenaire pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses valeurs, ce qui pour lui est considéré comme un tue l'amour et ce qui pour lui n'est pas considéré comme un tue l'amour. Comme ça, vous pouvez savoir où vous mettez les pieds. Vous pouvez savoir que voilà, ça c'est un tue l'amour pour mon partenaire parce que ce que vous ignorez est un homme qui veut pas peut-être bien arranger ces choses, ça peut être un tue l'amour pour une femme. Vice-versa. Donc, vous allez dire que c'est banal, c'est ridicule, c'est comme ça. C'est vrai que parfois, la personne peut faire des compromis, mais c'est dans son tempérament, c'est dans sa nature. Il y a certaines personnes qui sont ordonnées, il y en a d'autres qui sont désordonnées. C'est comme ça, c'est la vie. Mais l'important, c'est de communiquer ouvertement et tout mettre en ordre dans votre relation. J'espère que cette vidéo va vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.